Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver pour une nouvelle guidance solaire. Donc la dernière ici de la saison de l'automne dans laquelle on était invité à se dépouiller, à se dépasser, à essayer en tout cas de rétablir une forme d'ordre intérieur et donc par effet ricochet dans la manière dont on va vivre ici nos réalités les plus physiques. Et donc le Sagittaire va venir clôturer ici cette étape en nous permettant au passage, puisqu'on va clôturer ici ce samedi l'énergie du Scorpion qui met fin en fait à la roue de l'amplification pour entrer effectivement ici dans une nouvelle forme de résonance avec donc une nouvelle roue des éléments qui commence en Sagittaire et qui s'achèvera ici avec l'eau des Poissons en passant donc par la terre du Capricorne et par l'air des Verseaux pour conduire ici le sens d'une initiation qui est plus intérieur. En fait, on est dans quelque chose ici d'assez différent entre l'expérimentation la plus physique qui est représentée entre le Bélier et le Cancer, l'amplification ici de cette énergie qui se positionne entre la Terre, si vous préférez, et le ciel, qui est celle ici qui s'est terminée avec l'énergie du Scorpion, donc du lion, du feu du lion ici à l'énergie d'eau du Scorpion. Et donc on va aller rentrer ici dans une nouvelle roue qu'on avait commencé à approcher l'année dernière, puisqu'on avait commencé ces formats-là lorsque l'on est entré en Verseau. Probablement parce que l'énergie d'air est celle ici qui m'impacte le plus. Mais donc, on va aller ici travailler ce cycle du Sagittaire de manière à bien repositionner tous les éléments dont chacun a besoin pour pouvoir s'approprier ici, alors parfois des connaissances et lorsque on passe de connaissances à développement de compétences, développer ici ces compétences et de nouvelles compétences autour de l'énergie ici de feu du Sagittaire. Donc, il y a un changement de mécanisme, ça c'est quand même quelque chose qui est important. Donc comme tout changement de mécanisme, il faut commencer ici par une forme d'observation et de rétrospective. Donc ce processus de conscientisation, il commence par le fait de fermer ici une porte pour en ouvrir une autre. Et donc la vidéo ici de samedi, c'est ce qu'elle va nous permettre d'opérer. En fait, on va vraiment créer une forme de transition en utilisant ici l'énergie solaire pour passer de la roue numéro 2 à la dernière roue ici que l'on visite en tant qu'être pour pouvoir s'approprier son empreinte la plus individuelle. C'est conditionné bien sûr à votre niveau de parcours, donc discerner les choses dans l'instant. Rétrospectivement, sur d'autres années, à partir d'où vous vous situez, sera accélérateur évidemment de votre mouvement le plus personnel, mais il n'est jamais trop tôt pour écouter le sens ici de ce qui se transmet à un instant T. Il faut simplement savoir comment on utilise tout ça et comment on navigue dans un ensemble. Ce qui est important ici, c'est simplement de rester conscient de ce que conduit ici un processus qui a forcément un point de départ pour conduire un résultat, donc une forme de barrière ici que l'on franchit. Et ces barrières, on ne les franchit pas ici sans créer finalement les 3 points d'appui que sont les énergies depuis le corps physique, le point d'appui ici sur la partie la plus émotionnelle et la plus mentale, afin de pouvoir se situer toujours au centre entre l'âme ici et la conscience qui est la vôtre. Donc il y a cette idée d'axe dans le sens très horizontal et vertical, ce que nous rappelle de par sa position l'énergie du Sagittaire qui se met ici dans la maison 9. Donc on aura l'occasion évidemment d'en parler en déroulant cette séquence ici du Sagittaire. Donc ne pas hésiter à réécouter les choix que vous aviez faits notamment en entrant en saison afin de pouvoir venir clôturer ce chapitre avant d'ouvrir ici l'énergie de l'hiver et au passage amorcer ici un nouveau mouvement qui vous conduira de fait ensuite jusqu'à la fin de la saison de l'hiver au moment ici du Poisson. Que vous dire d'autre, à part vous remercier évidemment ici de votre fidélité, de tout ce que vous pouvez ici soutenir au quotidien pour vous-même, hein, puisque on ne fait ce travail que pour pouvoir finalement vous soutenir. Donc les likes, les partages, les commentaires, ils facilitent ici, on va dire, l'accès à l'information pour d'autres personnes peut-être qui ne nous connaissent pas encore. Mais si on prend l'exemple ne serait-ce que des commentaires, ça facilite aussi la navigation entre vous. Donc, inspirez-vous les uns les autres. On vous répond de façon très individuelle, mais c'est vrai que cette inspiration
elle est tout aussi importante que celle que l'on peut conduire dans nos messages vidéo ou dans le soutien le plus personnel que l'on vous apporte, notamment dans les accompagnements. Donc la transmission est un petit peu plus globale. Mais je vous propose de fait ici de démarrer. Donc le Sagittaire, premier élément ici de cette troisième roue, ces fameuses ici, comment circule l'énergie sur le plan terrestre, elle circule au niveau ici de ces archétypes. Elle circule en tout cas dans le sens d'une roue, avec donc 12 positions et effectivement 6 axes, si on les prend en l'état, avec 2 points ici qui se situent de façon opposée au départ que l'on cherche à concilier. Il y a une interaction évidemment ici avec les énergies des maisons et selon où finalement on est placé dans son stade de progression, on n'accède pas ici aux énergies de la même façon, on n'accède pas au champ de connaissances de la même manière et on ne développe pas son plan de compétences également de façon similaire. Par contre, ça donne bien cette idée de balise. Donc ici, on arrive dans le dernier mois de l'année, numéro 12, d'où l'importance de rappeler l'idée du processus. C'est une année qui est très calendaire en soi, mais l'énergie à proprement parler, elle est toujours un peu décalée. Donc, on est sur le 9e ici archétype, donc on est dans cette fameuse maison 9, qui représente en fait, dans la majorité des thèmes, même s'il peut y avoir une petite variation, on est dans le milieu du ciel en fait, et le milieu du ciel terrestre. Donc on est bien à une forme ici de zénith de notre incarnation, lorsque l'on passe au mois de décembre, mois 12, et dans l'énergie du Sagittaire, premier élément ici de cette dernière roue dans laquelle on est vraiment dans une zone beaucoup plus dématérialisée. On est plongé ici au cœur de l'expérience la plus énergétique et donc on atteint une forme de limite. Dans l'idée ici la plus terrestre, on atteint quand même ici une forme de limite, sauf si effectivement on est dans son axe, avec notamment un accès à la conscience. Mais l'expérimentation, à partir de là, elle va soit relever ici de l'inspiration intérieure qui aura de grandes difficultés à se manifester dans le concret, ou effectivement, parce que le passage est libre, quelque chose qui vient nous impulser depuis le cœur de nous-mêmes pour pouvoir restructurer ce que nous conduira ici à faire l'énergie notamment du Capricorne, et donc recréer en fait ici des courants favorables dans le sens de nos réalités physiques. Donc ça commence par le feu, parce que dans le fond, le feu, il a cette symbolique qui permet de renouveler, donc c'est autant la référence à notre énergie vitale, quelque chose à l'intérieur de nous qui va pouvoir se renouveler, ici avec ce troisième archétype, grâce au processus qu'il porte et qui est la conscientisation, on a la possibilité vraiment de changer d'angle de vue. Ce que l'on va être amené à comprendre dans le sens du Sagittaire, c'est ce qui va nous permettre ici de réorienter le sens de notre troisième roue. Donc des prises de position, des prises de décision qui vont être la conséquence d'une analyse rétrospective, dans le fond, de tout ce que l'on a su expérimenter depuis que l'on est entré ici en Bélier, et jusqu'à ce que l'on soit capable d'observer avec une rétrospective de 9 mois, donc qui correspond ici à une maternité. Donc le fait de donner naissance à quelque chose dans le sens de la Terre est plutôt très respecté ici. Donc tout concourt à amener une forme d'émergence. Maintenant, pour que l'émergence se crée de façon pleine, entière, il faut avoir suivi tout un processus. Mais on fera toujours émerger quelque chose ici de neuf au Sagittaire, même lorsque l'on est finalement encore dans des points qui sont inconscients. D'où l'intérêt de reculer pour mieux sauter pour certains. Mais effectivement, comme je l'ai dit samedi dernier, c'était la dernière fois ici que finalement on s'engageait parce qu'on conclut le Scorpion. Donc le Sagittaire, voilà, on considère que la naissance a lieu. Donc maintenant, on ne va plus parler forcément de rétrospective, on va se concentrer sur le phénomène ici, le mécanisme de la naissance. Mais ce message, il aura été entendu et au gré ici des écoutes qui se reproduiront, il sera réentendu de nouveau quand vous partirez ici en introspection sur l'un ou l'autre ici de ces archétypes de façon ici différée. Peu importe, ici on va faire émerger et naître quelque chose, c'est le sens de la conscientisation parce qu'on atteint un point de zénith
dans notre énergie la plus terrestre. Et donc, clairement, si le Scorpion a fait son travail, il y a une forme d'illumination qui a pu se présenter ici dans vos énergies au moment de cette pleine lune en Taureau. Et donc, vous allez pouvoir saisir ici l'opportunité en rebond d'aller concrétiser parce que vous allez pouvoir conscientiser quelque chose qui touche à une nouvelle réalité émergente. Donc, cette amplification que l'on a vécue ouvre la porte à cette conscientisation qui a été suffisamment mise en lumière ici, éclairée si vous préférez à l'intérieur de nous, pour pas qu'il y ait de confusion ombre et lumière. Ce qui a été éclairci donc comme produit finalement ici de vos efforts, c'est ce qui va conduire ici le lancement de cette nouvelle roue. Donc on va avoir un mécanisme devant nous dans l'énergie ici du Sagittaire, qui est différent d'ailleurs de ce qu'on avait comme mécanisme l'an dernier. L'an dernier, on est entré en Sagittaire et on s'est combiné rapidement avec une pleine lune. Là, on va se combiner avec une nouvelle lune. Donc, la façon de conduire ici l'énergie de feu, elle est beaucoup plus instinctive ici dans cette énergie de Sagittaire qu'elle ne l'était probablement l'année dernière. Alors dans un sens, elle va être même probablement plus favorable à tout ce qui va toucher la polarité masculine que la polarité féminine. La polarité féminine à l'intérieur de nous ou l'énergie féminine a probablement été plus facilitée en 2023 qu'elle ne l'est en 2024. Donc on est bien dans le mouvement ici qui conduit les actions puisque c'est la nouvelle lune qui va pousser ici finalement, elle va donner le là en combinaison avec le soleil pour ce que l'on doit prendre en charge. Et la pleine lune aura lieu de façon similaire ici au Scorpion le 15 décembre. Elle va avoir la particularité, donc non pas ici de clôturer un portail comme l'a fait le Scorpion, mais d'être plongé au cœur ici du portail, donc parce qu'on aura un portail 12-12 qui est bien l'apogée ici sur le plan le plus terrestre, donc dans la partie la plus humaine, et qui va amener ici la sortie de ce fameux passage des miroirs qui est logé ici dans le Sagittaire le 21 décembre, jour ici de solstice. Donc, elle va venir, et ça on aura l'occasion de le travailler le samedi, mais effectivement, si vous voulez vous replonger dans l'énergie de la pleine lune, réécouter ce que l'on avait pressenti en entrant en saison sur les lunes ici du Sagittaire peut déjà vous aider à créer ici une forme de sillon, une forme de souffle, donner peut-être un sens de direction à vos réalités les plus concrètes. Et ça peut effectivement être moteur couplé ici avec le soleil de prise de conscience. Donc la conscientisation peut d'ores et déjà ici démarrer. Et sinon, laissez-vous porter par la séquence. Les messages viendront évidemment ici en temps voulu. Donc un Sagittaire très puissant, fin d'année 8 au passage. Et donc, on entrera ici dans une transition entre le 8 et le 9 lorsque l'on passera en équinoxe, sachant que majoritairement l'énergie ici du Capricorne sera portée évidemment dans le sens de l'année 9. Donc, quelque chose qui de toute façon, de façon collective, s'arrête, c'est-à-dire que en fait, ce que l'on ne va pas savoir dégager ici dans notre réalité la plus concrète sur cette fin d'année, eh bien, en année 9, on ne va pas être tout à fait dans la même teinte, on va être dans le fait on va dire quelque part, d'aplanir finalement ici les choses. C'est une période de stabilisation. L'année 9, on a atteint le point que l'on cherchait et donc on va construire autour ici du 9 quelque chose qui est solide, mais en même temps qui doit pouvoir être plus stable. Mais si effectivement la construction est restée incomplète, il faudra a priori ici, on verra comment les énergies se présentent, mais il y aura des vraies questions et des vrais repositionnements pour les personnes qui n'ont pas pu aller ici au bout de la séquence, parce que qu'est-ce qui sera plus favorable ici? De venir stabiliser ce qui a déjà été créé pour pouvoir redémarrer un point d'appui lorsque ce sera collectivement plus simple, c'est-à-dire année 1, sens de la reconstruction, ou effectivement, est-ce que, voilà, parce que ça va dépendre aussi de l'empreinte individuelle, est-ce qu'il y a des chemins intermédiaires et des choses à créer? Mais ça sera dans la sphère la plus individuelle. Collectivement, c'est sûr que ce n'est pas le 9 qui va nous aider à créer des bouleversements et des transformations les plus profondes. C'est une consolidation de ce qui aurait été transformé grâce ici à la séquence finalement du 8. Donc l'accélération, elle peut être assez puissante sur cette fin d'année, pour celles et ceux en tout cas qui sont prêts
à terminer. Donc non pas la mutation, mais à terminer vraiment les prises de conscience nécessaires pour savoir comment orienter ensuite les objectifs de l'année 9. Donc plutôt très puissant. Et les pièces ici devant moi le confirment. Donc on a l'agate de Botswana en énergie minérale, donc qui est très terre, hein. Toutes les agates en fait ici sont fort reliées à la terre, donc au côté le plus concret. On a ici un poisson avec une croix, et l'énergie qui s'est présentée en totem, c'est l'écureuil. Alors ça m'a beaucoup amusé l'écureuil quand même, parce que c'est une énergie qui est très liée à l'enfant, et l'enfant était effectivement une forte référence ici la semaine passée. Donc tout de suite le message qui est venu quand j'ai tiré la breloque, se libérer des empreintes en fait. Ici le poisson avec cette croix qui se situe au milieu, la croix en fait elle bloque le poisson, et il faut effacer ici les empreintes. Donc ce cycle ici solaire, il est là pour faciliter l'effacement des empreintes qui n'ont plus lieu d'être. Et donc dans les empreintes, il y a tout un tas de choses et qui est lié au passage sur lequel vous vous situez. On peut parler évidemment d'empreintes plus énergétiques. On peut parler aussi d'empreintes dans le sens de construction, ce que j'ai construit sur la base de mon champ de croyance qui était valable à un instant T. Est-ce que c'est solide au moment où je m'en suis dissociée finalement? Donc ce que j'ai réconcilié à l'intérieur de moi me permet d'avoir effacé une empreinte. Et donc de fait, il y a peut-être certains sens de construction où là je vais m'apercevoir que ça a été alimenté par quelque chose qui était finalement pas dans le sens de mon énergie, donc il va falloir que je prenne des décisions autour de ça. En tout cas, il y a bien cette idée de libération qui était sur la fin du processus du Scorpion, qui est présente déjà ici dans cette énergie du Sagittaire comme ressource activable pour effacer les choses qui ne me correspondent pas. Donc effacer les choses qui ne me correspondent pas, c'est pas un coup de baguette magique, c'est vraiment ici dans le fait, de s'en rendre compte, et deux, souvenez-vous de fait de la séquence, ce qui suit l'énergie du Sagittaire dans lequel on doit prendre conscience, puisque c'est conscientisation, c'est restructuration avec le Capricorne. Donc on avait pu percevoir que cette idée de restructuration, si on refait le lien avec tous les messages de l'année, le Capricorne allait effectivement permettre la prise en charge. On devait travailler à pouvoir détecter tout cela jusqu'à ce qu'on arrive en Capricorne. Et entre le Capricorne, le Verseau et donc le Poisson, on aurait l'espace ici de reconstruction. Donc la question de l'action, elle se pose ici, mais elle ne se pose pas de façon, on va dire, 100% alignée avec l'énergie ici du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, c'est percevoir, c'est voir, c'est comprendre le sens de la direction, c'est se libérer ici de ce qui ne fonctionne pas, c'est neutraliser en fait, comme nous la rappelle ici l'agate de Botswana, c'est neutraliser ce qui est stagnant en fait. Donc pour neutraliser ce qui est stagnant, je ne peux pas être dans la neutralisation et dans le faire. En fait, je dois faire dans le sens de neutraliser, mais pas forcément faire dans le sens de reconstruire. Reconstruire va se situer sur l'étape juste derrière. Donc, cette stimulation, elle est vraiment dans l'énergie vitale. Ce que je neutralise, c'est ce qui va me permettre aussi de stabiliser le feu à l'intérieur de moi. Ça va m'apaiser ici l'esprit, ça va faciliter la prise en charge de ce qui doit être mis en œuvre, donc de solutions ici beaucoup plus concrètes. On peut être dans quelque chose qui ne se restructure pas de façon profonde parce que ça sera plutôt porté par ici l'énergie du Capricorne, mais ça peut être dans des petites choses que d'ores et déjà vous allez commencer à prendre en charge pour préparer finalement une restructuration probablement bien plus large. C'est comment ici mon feu, je le dompte aussi, je le maîtrise. L'énergie de feu du Sagittaire, ce qui me neutralise, eh bien c'est ce qui étouffe mon feu. Donc si je suis neutralisée dans mon feu intérieur, je n'ai pas la capacité à faire. Donc si je chasse ici ce qui stagne et neutralise mon mouvement d'action, si je ne me préoccupe par exemple que de ça dans l'énergie du Sagittaire, c'est déjà une très grande victoire. Si finalement cette prise de conscience elle est un petit peu précédente, ce qui est possible selon ici votre développement, ici je vais aller neutraliser différemment. Donc le sens de la neutralisation, il vous faudra l'adapter ici vraiment à votre chemin et les cartes peuvent venir nuancer. Donc on va voir. En revanche, ce que je ne neutralise pas,
c'est ça aussi qui est important, c'est que ce feu, en fait, ce feu intérieur, au départ, c'est celui qui nourrit le sens de mes actions. Plus il est juste et ajusté, plus effectivement, ici, j'ai la main pour le faire. Mais ce qui souffle ici sur mes braises, si je ne prends pas conscience que c'est en train de souffler, donc que c'est en train de me neutraliser, ça peut avoir un effet contraire. C'est-à-dire que l'énergie du Sagittaire, elle peut rester dans une forme d'obstination. En fait, je peux ne pas vouloir voir ici les choses clairement, mais l'effet, en fait, il est contre-productif à l'intérieur, parce qu'en fait, il ne va faire que amplifier la frustration, la difficulté, donc potentiellement les colères, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je peux cracher le feu, en fait, ici, avec le Sagittaire. Si je ne sais pas quelle est la nature de mon feu et si je ne sais pas ce qu'il est préférable ici de nourrir à l'intérieur de moi pour le maintenir dans le sens de l'équilibre, ça peut partir tous azimuts. Et donc, souvent d'ailleurs, comme ici, le côté déséquilibré, si vous êtes par exemple Sagittaire, un soleil en Sagittaire, quand il est très déstructuré, il est très très blessant en fait pour soi-même. Bon, donc là, il peut y avoir un effet différent entre masculin et féminin. En tant que féminine, on va se bouffer un petit peu la vie ici à l'intérieur parce que en fait, on va diminuer l'estime de soi, puisqu'on diminue notre feu, en fait, on diminue l'estime de nous-mêmes. Parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Donc on peut facilement rentrer dans une forme d'autoculpabilisation. Sur une énergie masculine, on est plutôt sur l'extérieur, c'est-à-dire que là, on crache le feu sur les autres. En fait, ça, c'est quand même l'énergie du Sagittaire en déséquilibre. Parce que finalement, le sens de la boucle entre intérieur et extérieur, il est inversé sur féminin-masculin. Donc, une énergie masculine Sagittaire qui, ici, n'a pas conscience de la manière dont s'alimente, doit pouvoir se nourrir et se stabiliser son feu intérieur, il peut tout brûler, en fait, ici sur son passage. Une énergie féminine, elle va tout brûler à l'intérieur d'elle-même, en fait. Et donc, dans tous les cas, c'est le même processus. À la fin, il ne reste rien dedans ou dehors, peu importe. Mais il y a quand même ici quelque chose qui est très important d'être compris dans l'énergie du Sagittaire. C'est assez dévastateur, en fait. L'idée, elle est là. C'est-à-dire que cette énergie, si on sort du pur soleil dans une position natale, ce soleil, il sait brûler nos ailes, en fait, ou il sait au contraire devenir notre moteur. Mais ça, c'est selon la manière dont nous, en tant qu'être et dans notre position, quelle est la manière dont on va l'approcher et comment, de fait, on va pouvoir aller l'utiliser. Donc, moteur, ici, vecteur de croissance intérieur, extérieur, ou effectivement destructeur, en fait, ici, parce que on reste jusqu'au bout dans son propre, dans son propre piège. Donc, où vous vous situez par rapport à ça? Eh bien, c'est l'écureuil qui nous donne évidemment ici la clé. Donc, son rôle, c'est la prise de conscience. Faire remonter à la surface quelque chose qui était dissimulé. Donc, c'était très intéressant d'avoir l'écureuil. Si vous faites le parallèle avec les entrées de saison, on était dans quelque chose qui se révélait. La fameuse beauté secrète et ici le secret surtout. Qu'est-ce qui était secret? Eh bien là, le secret se lève. Donc, on va regarder comment le secret se lève semaine après semaine, mais on est bien dans, effectivement, cette croisée de chemin où quelque chose se révèle. L'écureuil, il est dans l'expression solaire, en fait, au départ. Il est bien dans le jeu. Si vous regardez un écureuil, d'ailleurs, les enfants adorent les écureuils. Bon, nous-mêmes, en tant que grands enfants, quand on voit un écureuil, moi, la première, j'aime bien voir un écureuil ici dans un arbre, je me dis, waouh, j'ai l'impression d'avoir été ici touchée par la grâce quand je vois un écureuil. Alors, peut-être parce que là où on vit, c'est pas si courant, mais effectivement, je trouve ça merveilleux, en fait, de trouver ici, si on se balade un écureuil sur un arbre, j'ai l'impression d'avoir un coup de chance quand c'est comme ça. Parce que ça me fait plaisir et en fait, ça me met vraiment dans la joie de l'enfant. Donc, l'écureuil, c'est ce qui fait remonter à l'intérieur de nous, dans cette expression solaire. Il fait remonter le sens du jeu, une énergie qui est très vivace et aussi quelque chose qui touche évidemment au moteur qu'est la joie. Il est le symbole de fait ici de cette énergie qui peut devenir très vivifiante en fait et vivante à l'intérieur de nous. Mais il a quand même dans ses attributs, en fait, si on doit dire il n'y a pas de hasard avec un écureuil, c'est tout à fait correct parce que c'est un grand planificateur. En fait, il a un sens de l'organisation qui est extrêmement précis, même s'il semble jouer
en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire avec lui. Et on a l'impression qu'il joue, mais en fait, oui, il joue en faisant. Mais il fait quand même énormément de choses qui lui permettent ici d'organiser son environnement. Parce qu'il est très ingénieux et il est très adaptable. Donc, dans son environnement, il sait ce qu'il a à faire, il le fait tout en s'amusant. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que le Sagittaire peut nous apporter, parce qu'il y a un côté très ingénieux aussi dans le Sagittaire, il y a un côté très jeu et très fun, mais pour ça, il faut que ce soit structuré d'une certaine manière. Donc, il faut que tous les éléments aient concouru à rendre mature ici le Sagittaire. Autrement, eh bien, comme il fait face de toute façon à l'énergie des Gémeaux, qui est une énergie immature, eh bien, ça ne se concilie pas. L'énergie de jeu ici du Gémeaux qui se trouve en face ne peut pas se concilier avec effectivement le côté conscient et mature et donc organisateur que va avoir ici un Sagittaire. Donc pas de hasard ici évidemment avec le clin d'œil de l'écureuil. Il y a, je pense, beaucoup de potentiel ici sur cette année avec cette énergie-là. Maintenant, est-ce qu'on saura saisir tout le potentiel? Eh bien, mystère, secret, ça c'est vous qui allez le créer en fait, hein. C'est le soi qui crée ça, c'est-à-dire qu'on peut tout vous mettre à disposition, il n'y a que vous finalement dans l'expression de votre volonté, à partir de ce que vous allez décider et donc choisir de faire, qui saurait utiliser l'ensemble du potentiel ou seulement une partie. Et si on utilise une partie, c'est comme nous le rappelle l'écureuil, c'est que finalement, en tant que grand planificateur qui se trouve derrière, c'est que c'est comme ça que ça doit se produire. Donc, tout concourt aussi à nous faciliter l'équilibre autour de cette juste place, cette idée de, on va dire, position 9. J'ai atteint quand même ici un point de fin dans mon parcours de l'année. Et donc, j'ai ce que j'ai finalement ici pour concrétiser. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? La question ne se pose pas. En fait, c'est juste. Et puis on fait ce qu'on a à faire autour de ce que l'on est allé ici collecter. On reste mobilisé dans sa propre ligne et dans son propre effort et on progresse. Alors, pour pouvoir nous accompagner, j'ai donc choisi ici un grand esprit pour nous aider autour du mantra qui est Albert Einstein et qui nous rappelle qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celle qui l'a créé. Et j'ai complété avec une deuxième citation mais qui est clairement dans la même veine. Un problème sans solution est un problème mal posé. Si vous comprenez ça, donc vous pouvez prendre les deux phrases ou vous pouvez prendre l'une ou l'autre selon ici votre stade de développement. Si ce que vous identifiez être un problème n'a pas de solution, c'est que vous avez mal posé ici l'équation. Alors, votre chemin de direction, c'est de changer ici finalement la manière que vous avez de poser cette équation, il va falloir la bouger. En fait, il va falloir comprendre et donc conscientiser que c'est parce que c'est mal posé que vous n'avez pas la solution, pas parce que la solution n'existe pas. Parce que dans le fond, vous ne pouvez pas résoudre votre problème avec la pensée qui l'a créé. Donc, si ça vous gêne aujourd'hui, il faut revenir au point de la pensée qui vous a ici invité à créer ici cette structure pour pouvoir résoudre le problème en regardant et donc en conscientisant ce qui depuis a bougé. Si vous ne le faites pas, eh bien vous resterez effectivement avec une équation mal posée et donc une solution qui ne peut pas ici se manifester. Donc, une pensée profonde, évidemment ici autour de cette citation, une énergie qui est puissante. Donc tous les ingrédients sont sur la table et il ne tient qu'à vous finalement ici d'aller les utiliser. Mais on va prendre évidemment ici les cartes pour regarder comment organiser et structurer tout cela. Alors, oracle de Rumi, on termine ici avec cette même ici séquence donc, que l'on a commencé au moment de l'été, un soleil avec Rumi et une lune avec Marie. Et puis, on va aller se faire une idée ici du défi. Eh bien, l'ange Rasbar. Alors, souvenez-vous que durant l'été, l'ange Rasbar était déjà tombé. Donc, vous pouvez réécouter ici la vidéo qui s'y rapporte. Où justement, j'avais été un petit peu embêtée. Parce que je vous avais dit, ça tombe un petit peu entre les deux. Puisqu'on avait deux énergies.
Et donc là, on a quand même la référence à ce qui s'est produit à un moment précis dans un des soleils. Il me semble que c'était le Cancer. Mais n'hésitez pas de fait à le mettre dans les commentaires parce que, il y a un petit rappel autour de la pensée qui a créé quelque chose ici sur cette période. Alors, dis-moi la vérité, qui es-tu? Bonne question. Demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Rumi. Le maître évoque un repère où se trouvent quantité de joyaux. Ils sont déposés là en abondance, prêts à être ramassés. Ramassez-les, ordonne le maître. Les fidèles cherchèrent mais ne voyèrent pas de quoi il s'agissait. Où sont donc les joyaux? Nous ne les voyons nulle part, crièrent-ils. Le maître regarde avec amour les fidèles et répond gentiment. Dans le service, mes bien-aimés, c'est par vos services que vous trouverez les joyaux, car c'est ce qu'est l'âme, sinon le plus beau et le plus précieux des joyaux célestes. Qu'est-ce que le service, sinon ramasser, pour éviter que notre âme ne reste perdue à jamais, rendre hommage à notre valeur, à notre beauté, en s'occupant d'elle jusqu'à ce qu'on lui donne l'éclat du rubis parfait, rayonnant de sa joie de vivre et d'amour. On nous rappelle ici à cette contribution qui nous est offerte pour celles et ceux qui eux-mêmes choisissent de servir leur propre monde. À l'engagement de notre cœur, à ce qu'il peut nous offrir et aux encouragements que l'on nous prodigue. Nous avons reçu, en nous incarnant, le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir par notre propre contribution ce plan plus collectif, cette planète. Nous avons choisi de devenir une main sacrée qui œuvre pour la volonté de quelque chose de plus grand. Car telle est la faculté que l'on accorde à notre âme, celle de pouvoir s'emplir de sagesse et d'amour, désireuse au départ de pouvoir apporter son aide, et dans laquelle ici il ne nous faut pas douter. Nous avons reçu ce don pour pouvoir trouver le plus précieux des joyaux et apprendre à le faire resplendir. Alors il est important pour nous d'oublier tous nos doutes. Cela n'est pas si évident. Peut-être qu'en observant le monde ou notre domaine de prédilection, on s'aperçoit qu'il y a déjà trop de voix qui ont pris la parole. On se demande si on ne pourra jamais réellement aider en quoi que ce soit, si quelque chose d'authentique et de différent est prêt à apporter ou s'il n'y a pas déjà trop de bruit autour de nous et sur Terre. Et on nous invite à ne pas désespérer, car une part de notre propre destinée est d'apporter quelque chose au monde qui est extrêmement précieux, qui a sa place ici dans ce monde, même s'il est cacophonique. Quelque chose dont tous les cœurs ont besoin. Ce don précieux est celui du vrai silence. Le silence, la paix de notre cœur, l'expérience de l'amour au travers de notre corps, qui ne demande rien d'autre que d'être reçu et de pouvoir se partager. Ce silence se trouve même dans le plus grand des tapages, pour peu que l'on sache comment y accéder. Il ne peut être que ressenti par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, que l'on sait comment s'y abandonner, on peut transmettre ce silence de plus d'une manière, à travers la sérénité que l'on va savoir cultiver chaque jour dans notre cœur, à travers notre simple présence, à travers notre art, à travers notre voix, que celle-ci soit écrite, parlée ou chantée. Car oui, ce silence peut se communiquer par le son, et c'est ainsi que nous devons apprendre à l'exprimer. La voix peut se dégager du silence, ce silence ressenti par le cœur de ceux qui écoutent. Le grand, le vrai silence, peut-être le comprenez-vous maintenant, n'est pas l'absence de son, mais l'expérience dans laquelle se cache tout simplement l'amour. Alors peut-être écouterons-nous la voix du Maître qui nous prie de servir, en réponse aux grâces qui lui ont été accordées. Peut-être choisirons-nous de laisser de côté les doutes pour croire que nous-mêmes, nous avons ce pouvoir de l'amour et qu'il saura s'étendre au travers ici de notre propre expérience. Et que oui, nous savions que cette âme était courageuse, qu'elle saura accepter ce pouvoir pour que notre volonté soit faite, celle de servir sans peur. Cette méthode qui permet de ramasser les joyaux se trouve à l'intérieur de ton cœur. C'est la danse, c'est la tienne. Alors sois libre, sois ouvert, ne te cache pas et danse. Si cette prière est dans ton cœur, alors prie. Si tu peux donner ici de la nourriture aux pauvres, si tu peux t'adonner de la nourriture, si tu peux la distribuer aux plus désespérés, si tu peux donner tes mots à toutes ces âmes perdues et à tous ceux qui ont été détournés, alors fais-le.
sans jamais douter, sans jamais te sentir obligé. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, ni de respecter toute autre idée que celle forgée ici par l'intérieur de ton cœur. Fais-le avec enthousiasme. L'enthousiasme n'est pas la perfection, ce n'est pas ce qui t'est demandé. Il y a de la place pour toi, mais pour que cette liberté grandisse en toi, il te faut faire des choix. Cet enthousiasme t'ouvrira de l'assistance et grâce à ce pouvoir qui t'est donné, une joie encore plus immense saura emplir ton cœur. Tu peux servir le monde, mais le simple fait d'être toi-même, complètement toi-même, est très largement suffisant. Car cet éclat peut devenir l'une des bougies sacrées du maître le plus saint. Il y a quantité de bougies qui portent ici la lumière en elles, mais chacune d'elles est infiniment précieuse. Alors deviens toi-même l'un de ces rayonnements. Ramasse les joyaux par ton service à la vie. Ne te laisse pas empêcher par les peurs, les cauchemars ou la petitesse de ton esprit. Ton cœur est bien trop grand pour cela. Il va éclater, mais cela ne fera pas mal. Tu as l'impression de servir l'amour sans être servi toi-même par l'amour. Sache que ceux qui aident seront aidés, car ainsi va l'amour. Tu as l'impression d'être étranger dans ce monde, alors l'ange Rasbar te montre la voie, car elle connaît ici les choses depuis très longtemps, même celles que tu as oubliées. C'est une hôtesse, un guide formidable dans ces terres de l'amour. Elle se souvient de toi. Elle est ce grand cœur capable d'apporter ici de l'aide à ta propre contribution. Elle est en train d'engager ici les choses au service de la plus grande œuvre, celle de l'amour. Alors oui, il y a du travail ici pour toi, en ce monde. Il te faut trouver ta raison d'être. Apporte ton secours, ton aide. Ne te retiens pas sous aucun prétexte. Aucun prétexte n'est digne de toi. La vie, le service, la joie, voilà ton programme. Alors aide et sois aidé, car c'est maintenant ta voie. Cet oracle t'apporte de la guidance pour te dire que tu es guidé un peu plus loin dans cet objectif de vie et la destinée qui est la tienne. Tel un adulte dans la force de l'âge, il te faut assumer de plus grandes responsabilités. Il te faut intensifier tes efforts. T'engager dans un processus qui te mène vers une plus grande responsabilité. Tu travailles à l'expression honnête de ta propre essence. Ta présence apporte davantage de bienfaits au monde. Il te faut progresser sur ta propre voie. Cela te rendra plus visible et il n'y a rien de mal à cela. Il ne s'agit pas ici de te montrer supérieur, mais plutôt d'utiliser ton rayonnement à bon escient, de t'arranger pour que cela ne soit plus obscurci par aucune ombre, de le placer avec soin là où il pourra envoyer tout son éclat, de sorte qu'il puisse aider d'autres personnes encore plongées dans cette obscurité à trouver leur propre chemin. C'est un acte efficace, intelligent et judicieux. Ton développement est imprégné de compassion. Il sait apporter de la joie. Alors, rayonne de cet éclat authentique. Sois humble et ne dédaigne pas tes dons. Aide les autres à trouver leur chemin en choisissant d'honorer ton propre pouvoir. Car ici, ce silence doit émaner de toi, avec plus de force, avec plus de foi, grâce à ton abandon. Tu es sur le bon chemin et tu sauras progresser, même lorsque les choses ne se passent pas exactement lorsque tu l'avais prévu. Elles se passent, car tout a un impact ici dans ce monde et bien plus que tu ne l'imagines. Il t'est donc demandé de poursuivre dans ce sens. Ne baisse pas les bras, ne te détourne pas, poursuis simplement ta route, continue d'avancer. Sache que le grand maître te regarde et qu'il t'envoie ici tout ce dont tu as besoin, y compris l'ange Rasbar, pour t'apporter le don du vrai silence. Alors laisse ce silence apaiser ton esprit, ton cœur. Laisse-le te rappeler à la paix la plus profonde qui réside en toi-même et rappelle-toi que tout va bien. Bon, sacré message. Guidance importante, guidance très importante. Cette carte, elle est extrêmement importante parce que c'est la carte 27, c'est donc un 9. Elle parle bien de cette idée d'aboutissement qui... le fameux « qui suis-je » est toujours une question de fond qui traîne et il y aura cet instant en fait où vous arrêterez de vous la poser. Lorsque vous arrêterez de vous la poser, je vous l'expliquais en fait, c'est parce que être soi sera suffisant. Tant que vous vous la posez, il faut chercher ici vos appuis, ce que nous rappelle cette carte. Parce que finalement, on nous a donné ici l'occasion, ça c'est le point de vue extérieur, on s'est donné l'occasion, en s'incarnant en tant que conscience, projection d'âme incarnée dans un corps, on s'est donné en fait ici le sens de la direction. On a tous ici à l'intérieur de nous notre propre grand plan. Et ce qui compte,
finalement, c'est pas de s'interroger sur la nature de ce plan, c'est de s'interroger plutôt sur le processus que l'on conduit et qui permet d'accéder à ce plan. Mais le fait de chercher et la manière en fait dont vous cherchez fait déjà partie de votre plan. On vous l'explique lorsque l'on lit par exemple ici vos empreintes individuelles, et quand bien même les balises ici sont plus collectives, elles ont des formes. Donc il y a quand même ici des chemins qui ont déjà des variations dans lesquelles chaque balise peut faciliter la remise en fait ici au centre, quelle que soit l'empreinte individuelle. Mais c'est lisible en fait, votre plan il est lisible, hein, c'est ce que l'on lit lorsque l'on travaille ici avec vous. On lit votre plan dans le fond, parce qu'on a la capacité à le faire là où jusqu'à un certain stade, vous ne l'avez pas encore. Et on vous conduit dans le sens de l'autonomie à atteindre ce niveau-là de lecture. L'idée, c'est pas encore une fois de vous conduire autrement qu'à ce point qui va vous permettre d'être pleinement et 100% autonome. Et c'est un vaste, évidemment ici, trop vaste probablement plan, parce que tout se noie au milieu des sens les plus collectifs, pour faciliter la navigation, revenir au centre de soi et ensuite choisir des méthodes qui vous permettent d'approcher les choses à partir de vous-même, pas à pas, de votre responsabilité, votre engagement. C'est exactement ce qui est écrit ici sur la carte. On cherche en fait ici à ramasser les joyaux extérieurs, en fait ils sont à l'intérieur. Donc le fait d'apprendre à trouver ses propres joyaux, ne pas être dans l'intervention si vous préférez, parce que c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec Stéma, on n'intervient pas. Quand vous me posez des questions, je ne vous donne même pas les réponses. Donc c'est sûr que sur le moment, je sais que ça vous paraît curieux, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'interventionnisme ici. C'est vous qui faites le choix de vous mettre sur un chemin et on vous donne les outils pour que vous puissiez y accéder, et l'interventionnisme n'existe pas. On vous donne vos étapes et on vous apprend ici à les intégrer, à les ingérer. Donc on vous autonomise ici autour de ça. J'ai pas dit atomiser, j'ai dit autonomiser. Ok. Donc c'est l'idée en fait, c'est vraiment le fait de petit à petit ici savoir polir son propre joyau, et c'est vraiment ça en fait. Ici un processus lorsqu'on le fait ensemble, c'est que on vous montre ici ce que vous êtes, on vous apprend à voir l'atteinte de ce joyau que vous êtes. On est obligé de fonctionner par système de facettes parce que c'est pas visible en fait au départ, donc il y a bien ici tout un travail à faire pour que vous puissiez vous harmoniser autour de ça. Mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous réapproprier ici le joyau que vous êtes, parce que c'est votre rayonnement qui compte, c'est pas ici autre chose. Et donc vous êtes soutenu et guidé pour lire ici le joyau que vous êtes, pour vous réapproprier tout un ensemble et ensuite pouvoir totalement briller et créer ce que vous avez à créer ici autour de vous. Donc on est vraiment ici avec cette carte 27, on est vraiment dans la conscientisation ici de ce que représente un chemin, la manière dont il se parcourt et la manière en fait dont on peut conduire ici le sens de la navigation. Mais on nous rappelle en même temps que tout ça est issu d'un plan qui est le vôtre en fait, hein, ok, qui s'inscrit dans un plan qui est plus collectif, puisqu'on a choisi ici de s'incarner dans un point précis sur une ligne collective. Donc c'est très interconnecté, mais cette interconnexion, elle crée aussi des points d'appui, mais ce qui compte, c'est quand même le centre ici de vous. C'est ce que nous rappelle Rasbar. Et donc, il y a Rasbar sur notre chemin pour effectivement nous aider ici à faire tout cela. Et Rasbar peut prendre différents visages. Et finalement, ça reste une seule et même énergie ici qui guide la vôtre sur le plan le plus physique. Donc, ça reste cette main qui vous guide, qui est votre propre ici conscience, tout simplement. Alors, on va commencer ici, déjà parti trop vite, on va prendre l'énergie. Je suis déjà partie dans l'enseignement avant de regarder l'énergie. Bon, elle est trop inspirante cette carte. Hop, on en a deux. Eh bien, on a le masculin, je vous disais, il y a du masculin quand même derrière ça. Donc, on a un miroir en plus. Carte 42, le masculin, 24, le pouvoir personnel. Donc, dans le sens de nos actions, notre pouvoir qui se révèle. Ce que l'on crée, la manière dont on le crée. Un problème sans solution est un problème mal posé. Et bien, c'est ça, en fait. Hop, on remet ici les choses dans le bon ordre avec cette énergie. Le sens de nos actions permet de dégager le sens de notre pouvoir personnel et inversement. Hop, et la tempérance, magnifique. On est dans l'arcane 14, on est dans la tempérance, donc ce qui montre bien ici que l'on a acquis quelque chose. Alors la tempérance référant à la balance,
on aura l'occasion d'en parler, mais en fait, le feu du Sagittaire nous permet d'activer l'énergie de tempérance dans la matière. Parce que on active l'impermanence ici des choses, mais de manière pilotée, si vous préférez. Donc, dans le savoir-faire, c'est la différence entre l'air ici de la balance qui nous a permis de comprendre le sens de nos déséquilibres et d'intégrer de l'enseignement autour de l'impermanence pour aller chercher la tempérance. Posture, ici on va pouvoir utiliser la tempérance, action, mouvement masculin, parce qu'on en a fait ici une corde de notre pouvoir personnel. Extrêmement puissant. Prise de notes, prenez des notes sur la vidéo. Ça va être important ce passage en Sagittaire. Hop. Je fasse attention quand je les mélange parce qu'elles ont deux sens, ces cartes. Allez, oracle du cercle, ici pour le défi. Eh bien, conscience, on l'avait déjà, hein, donc on est dans la même énergie. On est vraiment dans la suite ici du Scorpion. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce qu'on voit à quel point la transition, elle est les points sont très reliés hein, cette année, ça s'accélère beaucoup sur cette fin d'année. Donc, même énergie du Pentacle, là on va les voir de fait ici. Hop. Eh oui, l'affirmation. Donc on est bien dans le pouvoir personnel ici avec la carte 18 ans. La séquence par laquelle on a transité, elle est visible quasiment ici dans les images des cartes. Hein. 9-9, on a beaucoup parlé ici de la sphère qui se situe au-dessus. Hein. Si vous vous souvenez de l'image qu'on avait utilisée, on était dans la sphère. Elle est là, la sphère, elle est en train de descendre. Et elle se positionne ici au niveau du chakra cœur. Amour, ici la carte. Hein. Donc, la conscience présente, disponible. Donc, c'est dans la compréhension que se situe le challenge. Comment, finalement, notre présence est le moteur de cette affirmation de l'amour à l'intérieur de nous, grâce ici à la combinaison de tous nos talents, de notre propre pouvoir personnel, de ce que l'on est. Et c'est ça qui conduit le chemin. Si je me demande quel est mon chemin, qui suis-je, voilà ce que je suis. Je suis la conscience dans la matière qui permet d'affirmer l'amour. Ni plus, ni moins. Tout ce qui va autour, ici, c'est la teinte de votre individualité qui va vous pousser ici à le faire. Mais fondamentalement, à quoi sert cette expérience physique? À devenir la conscience qui affirme et fait circuler l'énergie d'amour dans le plan physique. Fin de partie. Si je cherche pourquoi je suis là, quel est le sens de mon existence, ici, j'ai la réponse. Et parce que j'ai la réponse, je n'ai pas besoin de la chercher. Donc, je vais plutôt me concentrer à savoir quel est mon pouvoir personnel, quel est le sens d'orientation de mes actions, qui suis-je dans ma teinte, et donc comment, à partir de ça, je vais passer, on va dire, du sens de l'existence, mais qui est commun à tout le monde, à ce que j'apporte. C'est quoi mon énergie d'amour? Quelle est ma teinte? Et donc, quelle est finalement ici l'affirmation de l'énergie de ma conscience? Quelle est mon empreinte? Et comment, ici, je la mets en place dans la matière? C'est ça que le challenge de la conscientisation sur ce Sagittaire-là, c'est ça, en fait. Donc, le problème mal posé, qui est qui suis-je et pourquoi suis-je là, c'est effectivement bien un problème mal posé, parce qu'en en fait, on ne peut pas trouver la solution en se posant ce genre de questions. Il faut qu'on pose une autre question. Quelle est donc cette conscience qui est venue affirmer l'amour sur Terre? Et là, on va avoir une autre réponse, une autre solution, celle de l'expression de notre teinte. Et donc, on ne peut pas résoudre un problème avec la pensée qu'il a créée. Si j'ai eu le sentiment de ne pas être sur mon chemin, ici, c'est ce que j'évalue, en fait, ici de moi-même. Et en fait, là, on vous dit, vous avez toujours été sur votre chemin. Mais maintenant, c'est parce que la question, c'est pas qui suis-je, en fait, en tant qu'âme ou en tant qu'individu qui compte. C'est quelle énergie suis-je, en fait? La vraie question, et finalement la question, entre guillemets, bien posée, c'est celle-là. Je suis là pour exprimer le qui, en fait, au travers de ma vibration, donc au travers de ma conscience. Et c'est ça que je dois chercher pour pouvoir m'affirmer dans mon pouvoir le plus personnel. Magnifique. Alors, on va bientôt changer notre âme, hein, parce que là, qu'est-ce qui bloque? On va regarder, hein. Mais
bon, on voit bien que les trames, ici, elles commencent à ne plus être adaptées avec ce que l'on cherche ici à conduire dans les modes de raisonnement. Alors, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, hein, ici, qui ressort. Le fait de jouer, en fait, hein, je pense que c'est un jeu au départ. Hein, il faut pas le... Voilà, on en fait quelque chose de souvent trop important. C'est important parce que c'est ce qui nous pousse à chercher comment. Donc, il y a une question de maturité. Mais une fois qu'on a regardé ça avec les yeux de l'adulte sur le comment, il faut rapidement revenir ici dans la joie de l'enfant. Ce qui ne me correspond pas, je le quitte, en fait. Énergie féminine. Regardez, on a la joie en dos de deck. Hein, donc, hop. Si je mets ma main dessus, vous ne pouvez pas le voir. Et ouais, on a un 10 d'épée. Bon, bah écoutez, 10 d'épée, on l'a eu pour la nouvelle lune en balance. La balance est là. Donc, il y a quand même un point ici qui se relie. Ce que je ne ressens pas ou ce que je ressens difficile, douloureux avec un 10 d'épée, c'est de fait ce qui me bloque l'énergie ici de joie. Donc, soit je ne le ressens pas, je ne ressens pas l'énergie de joie, pas forcément dans un 10, mais je ne ressens pas l'énergie de joie. Et donc, ce que je suis en train de faire, en fait, ça ne me permet pas de me baigner dans la joie. Et en fait, il est là le blocage, c'est que de fait, a priori, il y a quand même un décalage autour de ça, puisque je ne devrais pas ressentir ça, en fait. Ou effectivement, je ressens ce que j'ai à faire, mais en fait, j'ai l'impression que ce que j'ai à faire me conduit à un 10 d'épée. En fait, donc j'ai l'impression que finalement, ça me conduit dans énormément de complications. Pour certains, je cherche justement à me conduire dans le 10 d'épée. Parce que j'en ai besoin en fait, pour que l'expérience prenne fin, j'ai besoin d'aller au bout ici de quelque chose. J'ai besoin de me trouver quasiment au pied du mur en fait. Parce que tant que je ne suis pas au pied du mur, j'y arrive pas. Et donc, je ressens la difficulté quand je suis au pied du mur et en fait, elle me fait totalement muter, je me laisse plus le choix. Mais bon, c'est un moyen, c'est un levier pour certains. Moi, je vous l'expliquais, le 10 d'épée, en général, quand j'ai plus le choix... j'avance en fait. Donc, c'est utile un 10 d'épée. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'aller jusque-là? Oui, a priori. A priori, oui. En fait, j'ai besoin de prendre conscience des 10 épées. Est-ce qu'elles me font souffrir? Je sens pas de souffrance, en fait, ça me baigne dans la joie. C'est ça qui est le plus curieux, finalement. Mais oui, parce qu'a priori... il y a une compréhension autour du 10 d'épée, donc certains ont suivi mon conseil, ils ont demandé 10 épées en fait, pour les mettre au pied du mur. Et parce que ça nous connecte effectivement a priori à la foi, c'est-à-dire que le 10 d'épée, le pied du mur, il nous met jusqu'à la dernière étape, hein. Donc il n'y a pas à dire, on en a besoin. On en a besoin. Il y en a qui ont vraiment, qui ont été bien cherchés ici de façon complète l'énergie de la nouvelle lune en balance. Et on arrive ici à un point de conclusion. Donc, je ne le sens pas souffrance, point de conclusion. Je vais mettre une autre énergie dessus, juste pour voilà, essayer de la nuancer. Parce que là, en fait, c'est très clair, mais limite, vous êtes limite ravis, en fait, ici, hein, de ce 10 d'épée. Ça, c'est... tant mieux. On va le prendre comme ça, on dirait. Ouais. Il y a de la maturité, en fait, ici, autour du 10 d'épée. Avec la carte des anciens, il y a de la maturité. Bon, donc pour certains, le 10 d'épée est vraiment quelque chose de très conscient. On va jusqu'au 10. Parce qu'en fait, le 10 met fin au schéma de façon beaucoup plus puissant. En fait, du coup, comme on n'a plus le choix, on peut que aller chercher ici son pouvoir personnel. En fait, on mène quand même ici le bout d'une expérience. Donc, ça va bien quand même avec le 2 d'épée qu'on avait ici la semaine dernière. En fait, à l'intérieur, c'est déjà prêt. Ce qui a besoin de se rompre, c'est à l'extérieur. Ok, et donc, c'est vrai qu'un 10 d'épée, c'est ce qui, finalement, met toutes les personnes qui sont concernées assez d'accord, en fait. Ça ne peut plus perdurer parce que tout le monde a l'air d'accord ici autour de ça. Hein. Si, on est quand même dans une zone qui est assez relationnelle, ici, parce qu'on vit quand même au milieu des autres. Donc, c'est dynamique. Ici, finalement, on arrive globalement dans les mêmes conclusions.
il y a des choses qui doivent muter, en fait, qui doivent changer, on doit bouger. Ici, les lignes, a priori, les lignes bougent parce que tout le monde se sent bien dans le 10 d'épée. Donc, tout le monde sent bien ici la fin d'une séquence. Et donc, ça nous connecte à la fois, évidemment, ici, que tout a été parfaitement bien orchestré. En fait, on conscientise déjà beaucoup, hein, ici, dans ce défi. Hein. Donc, ce n'est pas un défi blocage. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande ici d'aller chercher. On n'est pas dans le défi bloqué, on est dans comment aller chercher ici l'émergence avec comme l'écureuil, hein, de la prise de conscience, cette expression solaire pour que ça remonte à la surface. En fait, on utilise le 10 d'épée pour que ça remonte. Alors, de fait, quand ça remonte, qu'est-ce qui se met en place? Eh ben, on comprend ici comment mettre en place quelque chose de différent. Ça change le sens du rayonnement, de ce qui rayonne autour de moi. Donc, ça bouge. De ce que je ressens, ça bouge même plutôt beaucoup, en fait. Ouais. Ça fait... il y a quelque chose quand même qui se révèle ici, donc on est vraiment dans le secret qui se révèle. Ça nourrit en tout cas ce qui se produit là. C'est-à-dire que cette situation, alors donc de fait qui n'est pas bloquée, hein, mais qui émerge, parce qu'elle peut prendre fin, ça nourrit énormément la réflexion, sauf que la réflexion, elle est tournée autour de ce que je vais pouvoir m'apporter à moi-même. Donc, elle est bien ici dans le sens de votre empreinte. Comment faire ici une différence sur les choses? Donc, il y en a certains vraiment qui vont pouvoir être dans le rayonnement parce qu'il est prêt. Il y en a d'autres, c'est pour ça qu'on a deux cartes qui vont être davantage ici sur la réflexion, sur comment aller chercher tout ça. Donc, là, il y a plusieurs types de résultats. Mais c'est différent. C'est-à-dire que cette différence qui est apportée face à vous-même, en fait, elle est différemment positionnée dans l'étape, donc dans la forme, hein, de l'étape, mais elle crée un même mécanisme, une ouverture en fait. Ok, ça crée vraiment ici une ouverture. On se repositionne, clairement. On est dans le repositionnement ici. Et très concret, hein, ici on est dans la matière. Hein. On est dans le soleil. Ah bah oui, un roi d'épée. Je vous ai parlé de la reine d'épée samedi. Bah oui, on a le roi d'épée là. Masculin. Ouais, donc le roi d'épée, la reine d'épée, elle est dans les décisions éclairées. Le roi d'épée, il est dans l'action éclairée. Ok, donc il sait exactement ce qu'il a à faire. Ah, là, ça se déroule. Hein. Là, pour le coup, avec un roi d'épée, ça se déroule. C'est nous-mêmes qui marchons sur le fil de notre propre abîme pour opérer la traversée. C'est personne qui nous tend ici le radeau. Hein. On y va. Hein. Décision très éclairée avec un roi d'épée. Ok. Et donc, ça nous conduit, hop là, à la liberté. On se sent libre et on a à nouveau le pouvoir. Ok. Ouais, on se réapproprie son énergie ici. On est dans l'appropriation de quelque chose que l'on a finalement cherché à acquérir, hein, donc toujours cette même référence de niveau. On se sent communiquer librement depuis notre être profond. Donc cette nouvelle ici énergie, cette prise de conscience pour certains, ce fragment que l'on cherchait pour d'autres, l'énergie complète pour certains, elle change tout, en fait, ici. On est dans son pouvoir. Donc, on est bien ici dans l'action qui conduit au pouvoir personnel, l'action qui conduit au pouvoir personnel. Exactement la même chose. Ouais, ok. Et donc, on va en prendre une autre. C'est la fin des souffrances, hein, ok? Ouais, c'est la fin des souffrances. Le rayonnement met fin ici aux souffrances. Hein. Qu'elles soient intérieures, ce qui est stagnant, en fait, oui, c'est vraiment cette idée-là. Ce qui est stagnant et qui pouvait d'ailleurs gêner, hein. Il pouvait y avoir des choses qui sont très physiques, y compris dans la santé, hein, d'accord? Ça se termine. Vous voyez, on a la carte 11 ici, hein. Donc... la sortie du portail ici du scorpion a fait quand même la différence. Hein. Et on est dans un 3 de bâton. Donc, on est dans un changement d'énergie. Ici, avec un 3 de bâton, c'est le changement d'énergie. C'est bien la nouvelle énergie ici qui prend place. C'est le côté très créatif. On est dans le feu, hein, avec les bâtons. Il y a une envie de vivre aussi qui est retrouvée ici. L'existence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce processus... il a pu vous amener aussi de la lourdeur, de la difficulté par rapport à l'existence. Ici, on est dans la joie.
il y a de la créativité avec un 3 de bâton. C'est le côté clin d'œil. En fait, il y a vraiment un clin d'œil de la vie ici qui est fait. Donc, il y a de l'innocence qui revient, il y a de la joie, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Bon, on finit l'année vraiment en beauté. On finit l'année vraiment en beauté. On se sent en beauté aussi, hein, de ce que je ressens. Bon, magnifique. Alors, on va aller prendre une carte de conclusion. Donc, comme c'était très feu, j'ai pris un oracle qui est un peu feu quand même, ici avec le message des planètes. Eh bien, on a Saturne ici, qui nous rappelle que ce sont nos limitations qui nous font grandir et que ce qui a été limité, effectivement, a priori, se libérant, on va prendre conscience de tout ce que l'on a élargi, ce que l'on a amené à faire grandir en nous. Et donc, on réfère ici, grâce à Saturne, au processus, clairement, du Capricorne. Donc, magnifique ouverture qui se positionne en 10 et qui fait face au 4. Ici, c'est la carte 4, donc au Cancer. Moi, je pense, hein, mais vous me redirez. Je crois que l'ange, il est vraiment tombé en Cancer, ici. Donc, eh bien, il y a bien un point de conclusion, ici, qui est en train de se préparer. Donc, ce cycle est très important, hein, ce cycle solaire. On verra la semaine prochaine comment il se combine avec le cycle lunaire. Il va falloir prendre des notes de nouveau. Et puis bah, écoutez, moi, je ne sais pas du tout ce qu'a tiré Stéma pour cette semaine. Donc, je vais aller de ce pas l'écouter puisqu'on a tourné en parallèle. Et puis, bah, on va créer les transitions ici, les ponts. On va connecter tout ça samedi. Donc, rendez-vous pris, hein, pour celles et ceux qui veulent aller ici plus loin. Samedi midi, on va aller commencer ici à remettre les choses entre le Scorpion et le Sagittaire dans le sens du passage et ouvrir ici avec cette guidance solaire la séquence du Sagittaire. Donc, prise de notes, hein, très important parce qu'il y a vraiment ici du pouvoir personnel à la clé, mais surtout, on sent l'allègement là, hein, vraiment. Quelque chose qui s'en va ici à la fin de ce cycle. Et je pense pour ici votre plus grand bien. Donc, écoutez... il n'y a plus qu'à. Voilà pour nous sur cette vidéo. Eh bien, je vous retrouve donc samedi. Et puis la semaine prochaine, on ira chercher la lune. Mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.